Un jour un âne solitaire s'est retrouvé perdu dans le désert dense, son voyage a été marqué par la fatigue et une recherche désespérée d'eau et de nourriture pour sa survie, chaque pas représentait une lutte contre la faim et la déshydratation tandis que le sable du désert rendait sa progression rapide. Vers le désert, enveloppant l'âne dans une obscurité dense et effrayante, il aspirait à un endroit sûr pour se reposant à chaque instant en se lamentant sur sa vie dans cet environnement hostile, il se sentait de plus en plus isolé, incapable de trouver une issue à sa situation désespérée, les bruits du vent du désert résonnaient autour de lui, se mêlant à ses propres soupirs de détresse, il observait l'horizon du désert. À la recherche d'une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, à ce moment-là, une figure céleste traversait les dunes de sable dense. Rayonnant d'une aura de sérénité et de calme, l'âne, surpris par son apparition, demanda qui était cet être divin qui apparaissait devant lui avec sérénité. L'être céleste calmait les peurs de l'âne et lui offrait une consolation au milieu de sa souffrance. De son doux et une voix réconfortante soulagea le cœur affligé de l'animal, renouvelant ses attentes. Curieux, l'âne s'interroge sur l'identité de l'être céleste et il fut étonné de découvrir sa connexion avec Dieu, un sentiment de paix enveloppa son être, apportant une nouvelle vision à son voyage ardu. D'une voix tremblante, l'âne demanda à l'être céleste de porter sa requête à Dieu, implorant de l'aide et des conseils. Dans le désert dévastateur, pourrait-il lui demander de m'avoir quitté et quand viendra le moment où mon angoisse cessera, au point que je n'en peux plus, dit l'âne. D'une voix tremblante et presque évanouie, l'ange ému par compassion accéda à la demande et partit vers le ciel devant le Créateur. L'ange présenta la supplication de l'âne qui cherchait soulagement et soutien dans sa tribulation dans le désert infini de Dieu. La sagesse a ordonné à l'ange de revenir avec une réponse pour ton fils affligé. Il n'y a pas une de mes créatures dans ce monde que j'ai abandonnée, dit Dieu à l'ange. L'ange, mécontent de la réponse, dit à Dieu. Mais il n'y a rien que je puisse dire à l'âne pour calmer son cœur. Dieu avec sa bade infinie et sa patience lui a dit de rendre grâce à Dieu pour tout, alors l'ange est immédiatement allé transmettre le message de Dieu à l'âne. Quelques jours se sont écoulés avant que l'ange a transmis le message à l'âne et en repassant par l'endroit où se reposait l'âne, il a remarqué sa joie renouvelée et l'absence de faiblesse, les blessures sur ses pattes avaient. Une fois guéri, sa fourrure brillait sous le soleil et quelques plantes poussaient autour de lui, formant un petit lac d'eau où il émettait des sons de contentement. L'ange surpris voulut comprendre comment cela s'était produit et se souvint des paroles de Dieu à cette occasion, en obtenant un peu. Perplexe, il revint ensuite rendre visite à Dieu une fois de plus et rapporta Monsieur que j'avais vu l'âne vivant et radieux. Comment était-il possible qu'il ait demandé au Créateur? Il a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre raison du bonheur de l'âne autre que sa pratique quotidienne de remercier Dieu pour chaque difficulté de la vie. L'ange fut surpris de réaliser que la clé du bonheur de l'âne résidait dans son attitude de gratitude. L'âne a appris à exprimer sa gratitude dans toutes les situations, depuis la pluie qui rafraîchissant ses pieds fatigués, même les difficultés auxquelles il faisait face quotidiennement au milieu de tout défi, maladie ou tristesse, l'âne répéta la même phrase grâce à Dieu, à travers tout cela, a changé sa vie parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas le faire seul et que grâce à sa foi en Dieu, il pouvait surmonter n'importe quel problème. Depuis lors, l'âne a vécu une existence pleine de pleine connaissance et a reconnu sa foi. Et la gratitude était ses plus grandes forces. L'histoire de l'âne qui se plaignait à Dieu nous apprend à apprécier ce que nous avons et à trouver le bonheur dans les petites choses de la vie, la beauté de la nature, l'amour des êtres chers et les moments de sérénité que la vie nous offre. Nous devons arrêter de désirer ce que nous n'avons pas et commencer à être reconnaissants pour ce que nous avons, car voir le bonheur n'est pas dans l'absence de problèmes mais dans notre attitude et capacité à apprécier chaque instant. L'insatisfaction constante nous prive d'apprécier la beauté de la vie. Apprendre à valoriser ce que nous avons maintenant nous permet de trouver le vrai bonheur. La gratitude est une qualité transformatrice qui peut enrichir notre vie au quotidien avec de petits cadeaux comme le soleil radieux, l'arôme d'un aliment préféré ou un câlin chaleureux d'un être cher. Reconnaître ces bénédictions nous connecte profondément à l'abondance de la vie, nous aidant à la valoriser. Sous tous ces aspects, même dans les moments difficiles, nous trouvons des leçons précieuses et des opportunités de croissance exprimées. La gratitude personnelle a également un impact positif sur nos relations, en renforçant les liens et en créant un environnement d'appréciation mutuelle. La gratitude nous aide à reconnaître l'effort et la générosité de ceux qui nous entourent, en favorisant l'empathie et l'amour pour les autres. La gratitude est une force puissante capable de transformer nos interactions quotidiennes et d'améliorer notre qualité de vie en général. Alors mon cher ami,
commence à cultiver davantage. Gratitude pour la vie, recherchez le bonheur dans les petites choses et remplissez votre cœur de ce sentiment réconfortant de paix, tout deviendra plus léger et la vie vous récompensera 2 fois à chaque étape de notre voyage. Dieu est toujours à nos côtés même dans les moments les plus sombres. Tout semble perdu, il ne nous quitte jamais, sa présence est une source constante de force, de réconfort et d'espoir. Rappelez-vous que Dieu connaît nos cœurs et nos défis, il marche avec nous, il guide nos pas et nous soutient quand nous nous sentons faibles. Faites confiance à sa sagesse et à son amour inébranlable dans les moments de joie. Remerciez Dieu pour ses bénédictions dans les moments de douleur. Cherchez refuge en sa présence, il est la lumière qui ne faiblit jamais, efface la main qui ne nous lâche jamais, l'amour qui ne faillit jamais. Permettez à la certitude du soin divin de renouveler votre foi et d'apporter la paix à votre cœur. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes capables d'affronter tout. Défiez et surmontez tout obstacle. Croyez, faites confiance et avancez car Dieu ne nous abandonne jamais. Si ce message a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Laissez dans les commentaires vos expériences, tout ce dans lequel vous avez laissé une marque, votre vie jusqu'à présent, et partagez avec nous vos histoires et expériences. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir la prochaine fois.